Alors, encore un petit truc à montrer pour cette histoire de pièces. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de copier une sélection, de le mettre dans un nouveau document et de voir ce qui était transféré, de voir la taille, si on a bien récupéré le contour ou pas, etc., etc. Maintenant, pour faire un puzzle, avec des pièces qui se séparent, il faut que ceci reste dans le même document. Alors, si je fais une sélection, vous voyez plus, là, il faut que je mette le projecteur en route. Allez, je le mets en route, mais je continue la vidéo parce que c'est en train d'enregistrer. Je fais une deuxième sélection avec la touche majuscule. Donc, c'est les deux pièces que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Si maintenant je veux l'intérieur de la jonction des deux pièces, il faut que je dilate. Mais comme j'aurai besoin de cette sélection pour ensuite prendre le bord des pièces, avant de dilater la sélection, j'ai intérêt à la mémoriser. Donc mémoriser une sélection, dans Photoshop, vous avez un truc dans le menu sélection qui s'appelle mémoriser. Je donne un nom. Maintenant que cette sélection est mémorisée, dans la palette des couches, j'ai un élément supplémentaire qui s'appelle AAA, qui détermine la zone de la sélection que j'ai faite. Et je pourrais récupérer cette sélection pour la retrouver lorsque je l'aurai perdue. Voilà, c'était juste pour illustrer où elle était mémorisée. Je reviens ici. Je dilate ma sélection de 1 pixel. Dilater 1 pixel. Voilà. Et puis je copie et je colle. Commande C, commande V. Alors maintenant que j'ai fait commande V depuis le calque des pièces, j'ai perdu ma sélection. Et voilà pourquoi je l'ai mémorisé tout à l'heure. Et si je regarde mon calque 1 qui a été créé, que je cache le calque des pièces, j'ai le contour de mes deux pièces que j'avais sélectionnées. Maintenant, je vais récupérer ma sélection. Sélection récupérée. Et je récupère la sélection qui s'appelle AAA. Donc, c'est comme si je l'avais fait une nouvelle fois au même endroit. Au moment où je vais faire un script, je ne pourrais pas redésigner la même sélection, il faut que je puisse la récupérer de quelque part. Et c'est pour ça que je l'ai mémorisé tout à l'heure. Donc j'ai récupéré ma sélection. Et maintenant je vais plutôt supprimer le tracé qui relie les deux pièces. Alors pour ceci, je dilate de 1 pixel, j'ai une nouvelle sélection qui englobe le tout, et j'aimerais effacer que la partie ici au milieu, donc j'ai constaté que je dois contracter, mais si je contracte que de 1 pixel, je vais aussi perdre quelques points noirs qui sont sur le bord de ma sélection. Et ce qui m'intéresse, c'est de supprimer que la partie qui relie les deux pièces que j'ai sélectionnées. Donc, je vais contracter cette fois de 2 pixels. Et en fait, sur la palette des pièces, le calque des pièces, pardon, je vais effacer. Alors, ce que j'ai effacé, c'est la jonction des deux pièces que j'ai copiées tout à l'heure. Donc j'ai mes deux pièces qui sont là, et puis quand j'efface, j'ai ici un trou. Je n'ai pas encore le trou dans l'image, mais j'ai le trou dans les pièces. Maintenant je récupère ma sélection, qui s'appelle toujours AAA, la voilà. Je prends cette fois la photo,
Je dilate ma sélection. Un pixel. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Oui, je l'efface. Non, je dois d'abord copier et coller. Je copie ceci, donc je suis sur la photo, je copie, je colle. Voilà mon calque 2 qui contient la photo. Je récupère ma sélection. Non, c'est pas celle-là. Je désélectionne, je récupère ma sélection, c'est pas le calque 2, mais c'est AAA. Je dilate et je contracte. Et je contracte. Un pixel cette fois. Et sur mon calque photo, je l'efface. Si je cache mon calque 2, j'ai un trou. Alors si maintenant, j'affiche mon calque 2, j'affiche mon calque 1, le calque 2 qui contient le fond des deux pièces que j'ai copiées, le calque 1 qui contient le contour des deux pièces que j'ai copiées, je les sélectionne avec la touche commande. Si je fais un groupe avec ceci, d'après les calques, groupe 1, j'ai maintenant mes deux pièces qui sont sur un groupe. Je peux refaire un effet de biseautage, estampage sur les deux pièces que j'ai copiées. Et voilà, et le tour est joué. Et si maintenant je désélectionne, que je récupère ma sélection, non pas dans le menu sélection, mais dans les couches, que je reprends mon AAA que j'efface, je me retrouve dans la situation de départ, mais cette fois avec un trou. Et si je prends ces deux pièces, que je prends le déplacement des pixels, que je bouge ceci, que je tourne ceci, c'est comme si j'avais deux pièces de puzzle qui étaient séparées du reste. J'applique la rotation, je dézoome, et voilà. Non, c'est pas la loupe que je voulais utiliser. La flèche, je déplace, et voilà deux morceaux de mon puzzle. J'ai mon trou ici, et mes deux pièces qui sont là. Je m'arrête là.